Voilà, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Alors, je vais partager mon écran. Donc là, je verrai plus vos commentaires normalement. Non, c'est pas là. Je recommence. C'est là. Est-ce que vous voyez bien? Alors du coup, je vois pas les commentaires chat. Si, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien mon écran Canva, mon visuel Canva? Ouais, super, parfait. Je voudrais être sûre que c'est pas fort de conneries. Nickel. Coucou Émilie. Alors, c'est parti. Oh, pardon. Donc, attends, je vais essayer de mettre vos têtes parce que vraiment, moi, je suis perturbée quand je vois pas hein, vos têtes. Au moins, euh, c'est pas grave. Alors, déjà, bienvenue sur ce deuxième Zoom sur la nutrition. Donc, si vous n'avez pas encore vu le premier Zoom que j'ai fait sur les petits déjeuners, je vous invite à déjà regarder ce premier Zoom qui va vraiment vous aider dans votre perte de poids et votre, entre guillemets, votre rééquilibrage alimentaire. Alors, attendez, excusez-moi, il faut vraiment que je mette ça ici parce que ça me perturbe. Excusez-moi, je suis pas très à l'aise avec les zooms. Je recommence. Toc. Partager mon écran et partager. Voilà, c'est parti. Comme ça, je vois vos visages quand même. Donc, c'est parti. Donc, moi, je me représente. Je suis Julie. Je suis maman de trois enfants, trois filles. J'ai une fille qui a 17 ans, une fille qui a 13 ans et ma dernière fille, elle a 4 ans et demi. Ma dernière fille, elle pesait 4 kg 740 à la naissance, donc j'avais quand même un gros, gros bébé. Et je suis partenaire de chez Pharmacie depuis l'ouverture, depuis mars 2025. Et je suis diplômée en diététique et je suis passionnée de nutrition depuis quelques années maintenant. Sur le premier Zoom que j'ai fait, je vous avais parlé du petit déjeuner et j'ai regardé un petit peu vos assiettes, vos petits déjeuners que vous aviez partagés. Et du coup, je vais faire un petit rappel avant de démarrer sur la suite. Donc, pourquoi est-ce qu'il est essentiel que vous déjeuniez le matin, quand vous vous levez, en fait, au petit déjeuner? Et encore plus quand on est une femme. Pourquoi? Parce que ça va vous aider en ce qui concerne le SPM, la périménopause, la ménopause, si vous prenez un bon petit déjeuner. Et un bon petit déjeuner est composé effectivement de protéines. Donc, psychologiquement comme physiquement, il y a une influence sur tout le reste de la journée. Donc, si vous ne déjeunez pas ou si vous déjeunez. Donc, déjà, si vous prenez un petit déjeuner, il y aura effectivement moins de graisse corporelle. Euh, Vous aurez une meilleure humeur. Vous aurez un meilleur choix alimentaire pour plus tard dans la journée, puisque vous aurez moins en fait de fringales forcément. Vous aurez plus d'énergie, préservation des muscles, une augmentation de la force musculaire et une glycémie qui sera équilibrée. Les protéines doivent représenter en fait la majeure partie du petit déjeuner, comme je vous avais expliqué dans la premier Zoom, avec les lipides. Les lipides sont importants. Pourquoi? Parce que les lipides, en fait, ils permettent de transporter les nutriments dans votre corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire ça comme ça. Privilégier effectivement les glucides ayant un indice glycémique bas pour le petit déjeuner pour éviter en fait les pics d'insuline et et les réactions associées, donc la faim, la fatigue. Donc les glucides avec un indice glycémique bas, vous avez par exemple les flocons d'avoine, le pain complet, les graines de chia, de lin.
les fruits entiers et pas en jus. Si vous prenez des fruits, un jus de fruits, c'est pas pareil. Vous allez avoir un pic de glycémie contrairement à un fruit entier qui est mieux. Ensuite, j'ai fait un petit tour sur les photos. Donc, veuillez m'excuser hein, si c'est votre photo, mais je trouvais ça très intéressant qu'aujourd'hui je vous fasse un feedback sur certains petits déjeuners où il n'y a pas ou très peu de protéines. Donc, par exemple, si vous, et le petit déjeuner d'ici, là, euh, vous avez OK, un fruit, vous avez le pain, mais là, il n'y a pas assez de protéines. Je ne sais pas si c'est du beurre ou si c'est du fromage qui est dessus. Mais si c'est du beurre, là, ça va pas aller au niveau des protéines. Et si c'est un petit peu de fromage, c'est pareil. Il va vraiment manquer dans cette assiette les protéines. Donc là, vraiment, je réinviterai à regarder le premier zoom que j'ai fait. Et alors là, à droite, vraiment là, il n'y a pas. Donc, celui-ci, ça ne va. Alors, peut-être que que cette personne-là ne prenait pas de petit déjeuner, ou cette personne qui est à gauche aussi, ne prenait pas de petit déjeuner à la base. Donc, peut-être que vous commencez à prendre des petits déjeuners, et auquel cas, c'est OK. D'accord? Parce que quand on n'a pas l'habitude de prendre son petit déjeuner, de prendre rien du tout, et que du jour au lendemain, on te dit, bah, en fait, il faut prendre un petit déjeuner, et que tu commences à manger, ton corps est tellement pas habitué que ça reste difficile. Donc, si vous étiez une personne qui ne déjeunait pas et que là, vous êtes en train d'essayer de déjeuner, je comprends que vous soyez pas forcément très à l'aise et pas bien à ce sujet-là. Donc là, peut-être inverser effectivement à mettre vraiment des protéines. Et donc là, il va en manquer, effectivement. Alors, du coup, je vous ai rajouté un petit déjeuner qui est vraiment nickel pour le matin. Si vous voulez faire un screen, n'hésitez pas. Vous pourrez regarder aussi le zoom. Donc là, vous avez un toast d'œuf et avocat. Donc là, vous avez des lipides, les glucides et les protéines. Donc une à deux tranches de pain au blé entier, deux à trois œufs. Si vous ne mettez qu'un seul œuf, ce ne sera pas assez, hein, à moins que vous soyez une femme toute petite, mais vraiment toute petite, hein. Là, peut-être un œuf, ça irait. Ou alors, ma fille, par exemple, enfin, mes filles, pas toutes, mais elles mangent protéinées le matin. Euh, même mes filles, c'est ma moyenne qui a 13 ans, je lui mets deux œufs. Donc, vraiment, c'est le minimum 2 à 3 œufs au niveau des protéines pour ce petit déjeuner-là, par exemple. Et un demi-avocat. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Parfait, et vous ne devriez pas avoir faim. Ensuite, comment limiter la perte de muscle en perte de gras. Parce que c'est important que vous gardiez en fait une masse musculaire. Moi, j'ai fait beaucoup de tests sur mon corps en une dizaine d'années, puisque ça fait à peu près, ça fait 13 ans, non, ça fait ouais, 12 ans que je m'intéresse à la nutrition. Et j'ai essayé pas mal de choses. Je vous avoue, franchement, j'ai essayé énormément de choses. Et j'ai essayé aussi des alimentations où j'avais pas assez de protéines et je vous jure, j'étais rachitique. J'avais pas de muscles, j'avais rien comme muscle, c'était horrible. Donc, ok, c'était bien, j'étais toute fine, mais en fait, j'avais aucune forme. Donc, c'était pas forcément hyper joli. Et puis en plus, on est plus fatigué quand on a plus cette masse musculaire. Et donc vraiment, c'est important. Donc pour maintenir ta masse musculaire, il est primordial que tu aies suffisamment de protéines par jour par rapport à ton poids de corps. Veille donc à avoir au moins 3 à 4 apports en protéines par jour. Tu vas me dire, je comprends pas ce que c'est que les 3 à 4 apports en protéines. Donc moi, je vais t'expliquer une méthode simple pour mesurer les quantités exactes par jour et par repas de tes besoins euh, pour ton corps. Je regarde si vous me laissez des petits messages, s'il y a besoin. Chat, non, c'est bon. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être dites-moi dans le chat si vous connaissez cette méthode de compter avec les mains. Dites-moi oui ou non. Vous pouvez ne pas connaître.
Vite fait. Non, pas du tout. Super. Ok. Eh bien, comme je vous ai dit, moi j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé, euh, vite fait aussi, ok. J'ai essayé, enfin j'ai fait sur un petit bout de temps de compter mes calories avec une application. Donc on va pas se mentir, ça fonctionne, mais c'est pas adapté à tout le monde non plus. Donc vraiment, ça se trouve, vous êtes très très à l'aise avec compter avec une application pour compter tout ce que vous avez besoin d'un bout de journée. Et si ça fonctionne, continuez, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. J'ai même fait des programmes où je me disais, bon, bah là, il me faut tel gramme de viande, de cette viande-là particulière, du poulet, sans la peau, etc. Donc, j'ai été mais, dans des extrêmes, extrémistes au niveau de l'alimentation. Donc, oui, j'avais des résultats, c'était bluffant. Mais en fait, quand on a une vie de famille avec des enfants, donc je vous rappelle que j'ai trois enfants, bah, c'est pas tenable sur le long terme. Et donc la méthode avec les mains, bah, en fait, c'est hyper simple et c'est adapté à une vie de famille. C'est adapté quand on va au restaurant, c'est adapté quand on va chez des amis. Parce que si vous vous entraînez à faire cette méthode-là, instinctivement, tout de suite, vous allez vous y habituer et vous allez dire, ah, mais finalement, ça, c'est facile. Et après, vous allez faire vos assiettes sans vos mains, après, au fur et à mesure du temps. Donc, je regarde s'il y a des messages encore. Ok. Oui, pareil, c'est chiant compter. Ouais, c'est clair de faire tout compter au gramme près. Oui, ça. On peut le faire pour apprendre. Ça permet de prendre conscience aussi de certaines choses, de certains aliments. Mais dans le temps, c'est pas toujours évident. Alors, on continue. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez screener, hein, évidemment, mes slides, il n'y a pas de souci. Donc, compter avec les mains. Pour perdre du gras, sans devoir en permanence compter tes calories, tu peux te servir de ta main pour mesurer tes besoins. Donc, le pouce pour les lipides, le creux de main pour les glucides, la paume de main pour les protéines et le poing pour les légumes. Cette technique est-elle vraiment fiable? Tes mains t'accompagnent partout. Pratique pour mesurer les portions où que tu sois. De plus, elles sont généralement proportionnelles à ton corps et toujours de la même taille. Donc, un point de référence qui est fiable. Euh, alors, comme d'habitude, hein, je fais pas des slides de malade. Veuillez m'excuser, je suis pas hyper forte en canevas. Donc, c'est pas forcément très très joli mes slides, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre le message que je vais vous passer, quitte même à regarder plusieurs fois ce zoom pour au fur et à mesure vous habituer et comprendre en fait de quoi il s'agit. Donc, dois-je poser, ah oui, peser, je me suis trompée. Dois-je peser avant ou après cuisson? Donc, les aliments euh, cuits doivent être pesés, pardon, ils doivent être cuits. Donc, par exemple, si vous avez du riz, donc je vais essayer de revenir sur la slide d'avant. Si vous avez du riz, donc ce sera ici, donc les glucides, ce sera du riz cuit. OK? Si vous avez de la viande, pareil, les viandes, c'est la protéine, ce sera cuit aussi. OK? Etc., etc. Pour les pâtes, c'est pareil, c'est le creux de main. Et inversement, pour les aliments crus, donc les aliments crus, c'est pareil, on le met pas dans la main crue, on attend que ce soit cuit pour pouvoir les peser, pour pouvoir les mettre visuellement avec ses mains. Donc, comment mesurer un œuf? Parce qu'un œuf, effectivement, on ne sait pas trop comment le mesurer. Donc, un œuf se mesure avec une paume de main protéine. Donc, je remontre. Donc, l'œuf, c'est des protéines. Contenant moins. Donc, un œuf, ça contient moins de protéines que la viande. Il sera intéressant d'en consommer deux paumes, voire trois. C'est pour ça que le petit déjeuner, j'insiste sur le fait de ne pas consommer qu'un seul œuf, mais minimum deux, voire trois. Moi, je fais 1,71 m, donc moi, j'en prends trois, par exemple. Comment mesurer les féculents à haute teneur en protéines? Qu'est-ce que c'est que les féculents à haute teneur en protéines? C'est les protéines vertes en fait. C'est les lentilles, le,
les lentilles, ça, je trouve pas les mots alors que je les connais par cœur. Les pois chiches, donc ça, c'est des protéines végétales. Donc des fois, on se dit, punaise, mais je fais quoi? Du coup, je les mets dans quelle partie? Je vais les mettre dans les protéines ou dans les glucides? Donc là, vous allez les mettre. euh, Tu peux les compter comme glucides, donc ton creux de main, s'ils ne sont pas la source principale de protéines de ton repas. Donc si tu n'es pas végétarienne, je te montrerai des exemples après. Si tu es végétarienne ou végane, compte-les comme protéines. OK? Donc, comment mesurer aussi le lait? Parce que souvent on se demande, bah attends, je vais faire comment pour le lait? Donc, donc tu peux considérer une tasse de produits laitiers entiers comme un pouce de gras. Donc ici, comme lipide. Tout ce qui est plus faible en gras, 0 à 2%, ou hautement sucré, lait au chocolat, yaourt aux fraises, est généralement considéré comme glucide. Ça va être considéré comme ça. OK? Pour l'instant, vous ne comprenez pas forcément, mais vous allez voir, ça va venir. Comment mesurer l'alimentation transformée? Les gâteaux, les glaces, les chips, parce qu'on va pas se mentir, une restriction totale, c'est pas possible. Enfin, c'est hyper difficile à moins d'être sectaire dans son alimentation, ce que je vraiment déconseille parce que je l'ai été et vraiment, je suis pas là pour vous dire de rien manger, des gâteaux, des glaces, des chips, évidemment avec modération et pas tous les jours et pas toute la journée, etc. Mais je vais les compter en fait dedans, vous allez voir. Donc, une main pleine d'un de ces produits est considérée comme un creux de main, plus un pouce. Donc là, ce sera considéré comme un creux de main et un pouce si vous en consommez. Un verre de soda sera considéré comme un creux de main aussi, comme les glucides. OK? Jusque-là, est-ce que ça va? Je vous ai pas perdu ou pas? Ça va? Peut-être un petit peu, mais vous allez voir la suite, vous allez comprendre. Bon, du coup, j'ai pas de retour, c'est pas grave. Je continue. Ah oui. Donc, aujourd'hui, je vous parle de perte de gras, d'accord? Euh, les mains, hein, ça peut se faire aussi sur une prise de masse, mais là, c'est pas le sujet. On est vraiment sur la perte de gras avant l'été. Et je voulais vous faire prendre conscience de quelque chose euh, qui n'est pas forcément ancré, qui n'est pas du tout ancré dans nos têtes, puisque souvent, de mère en fille, en fonction de nos mamans, si elles ont eu, elles étaient obsédées par leur poids, punaise, je suis trop grosse, etc. Nan, 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 obsédées par leur balance, souvent ça se répercute sur nous quand on a grandi, etc. Puis après on le transfère à nos enfants, etc. Mais ce que je veux vous faire prendre conscience ici, c'est que la balance, il ne faut pas forcément s'y référer tout le temps. Moi, je me pèse assez rarement. Bon, là, je le fais un peu plus juste pour tester, pour voir un petit peu comment ça fonctionne sur mon organisme. Mais vraiment, ce qui est important, c'est vraiment les photos et le visuel dans le miroir et dans vos vêtements, de voir les différences. Donc, le poids fluctue au fil du cycle menstruel. Ne te fie pas seulement à cela, mais également au miroir et à ta forme en général. Donc, c'est ce que je disais. À droite ici, je fais 5 kilos de moins que sur la photo de gauche. 5 kilos de moins. Donc, vous voyez, en fait, on... Voilà. Donc, sur la photo de droite, je n'avais aucune connaissance en nutrition. Donc vraiment, je ne savais pas ce que c'était vraiment que la nutrition. On m'avait jamais appris, j'étais pas intéressée. Et sur la photo de gauche, là c'est différent, je connais un peu plus. On va pas se mentir que pharmacie m'a grandement aidée parce que même si je connais la nutrition, pour celles qui me connaissent un petit peu, j'ai été 2 fois dans ma vie boulimique, comment on dit, je sais plus le nom, mais je me faisais pas vomir en fait. Donc je mangeais, 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 mangeais suite à plusieurs décès dans ma famille et que j'étais pas bien du tout. Donc même si je connais la nutrition, ça n'empêche pas que voilà, j'avais des soucis aussi pour manger. En tout cas, pharmacie m'a énormément, énormément aidé. D'accord? Alors, je regarde juste vos commentaires. Ah, alors j'ai enregistré, hein.
Attends, je regarde, tu me fais flipper. Attendez, j'ai enregistré quand même. Non, sinon c'est pas. Non, si, si, j'ai enregistré, c'est bon. Je regarde. Si, si, c'est bon. Euh, je regarde le chat, j'ai vu mon message. J'écoute, tu m'as perdu, j'ai besoin de voir en visuel. Oui, oui, je vais te montrer en visuel, c'est pour ça. C'est trop, ça va pas être parlant sinon. J'assimile le muscle est plus lourd que le gras, pourtant on dirait t'as plus de ventre. Euh, sur la photo de gauche, on dirait que j'ai plus de ventre. Alors là, j'avais à droite, j'avais deux enfants et à gauche, j'ai eu trois enfants, dont Romy, ma dernière, de presque 5 kilos. Droite avec l'hôtel. Oui, j'ai plus de ventre, bien sûr que j'ai plus de ventre. Oui. Donc je continue. Ok. Euh, Donc, on revient à la base de compter avec nos mains. Donc, si tu ne souhaites pas compter tes calories avec une application ou avec un planning à respecter, avec tous les chiffres, surtout tu prends ça, 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 ça. Donc là, moi, je vais vous montrer la méthode de compter avec les mains et qui est quand même relativement pratique quand on a une vie de famille. Donc, réfère-toi aux illustrations ci-dessous pour t'aider. Une à deux paumes de main de protéines par repas, un ou deux creux de glucides par repas, un ou deux pouces de lipides par repas. L'apport en légumes est important pour ta santé en général, mais d'autant plus si tu as du gras à perdre. Les fibres balancent le sucre dans le sang, en plus de te fournir suffisamment de vitamines et minéraux. Un à deux points par repas aussi pour tes légumes. Dans une perte de gras, on ne veut pas baisser les calories drastiquement pour ne pas déséquilibrer la balance hormonale de ton corps, affecter ton Mm. métabolisme. Cela entraînera des carences, fatigue, perte de muscles. Pour moi. Donc, je vous explique. Vous allez comprendre. Comme vous pouvez voir sur la photo, donc là, les féculents, c'est féculents glucides, hein, c'est la même partie. Féculents glucides, ok? Légumes, cette partie-là, un ou deux points entiers. Et ici, les protéines et les lipides. D'accord? Donc, vous avez encore les photos ici. Donc, je vous donne un exemple de mon exemple, parce que cette partie-là est importante si tu es dans une perte de gras. Moi, j'avais tendance à manger des quantités assez ouf, c'est-à-dire que les féculents glucides, je pouvais en prendre 3, 4 à 5 creux de main. Donc, si tu es une personne qui, à ce jour, était comme moi, avec 3, 4 creux, 5 creux de main par jour, tu vas pas partir d'un coup à un ou deux creux parce que sinon ton corps il va pas comprendre. Et justement, ça va pas être bon pour tes hormones, ça va affecter ton métabolisme, tu vas être très fatigué, etc. Donc, il va falloir baisser tranquillement. Donc, par exemple, les deux premières semaines, tu vas passer, tu étais allé par exemple à 4 creux par repas, tu vas baisser à 3 pendant 15 jours. Et après, tu vas revenir à 2 les 15 jours d'après. OK? Euh, c'est hyper important parce que sinon, c'est hyper important parce que de baisser tout d'un coup, c'est vraiment, hein, vous allez pas être bien, hein. Vous allez même avoir avoir envie de tomber dans les pommes. C'est pas bon, quoi. Vraiment. Moi, je l'ai fait et c'est hyper mauvais. Et c'est pareil pour les protéines. Si tu avais tendance à manger, je sais pas, vraiment un énorme morceau de beefsteak, enfin j'en sais rien, vraiment une grosse quantité, bah tu vas réduire un petit peu pour que ça arrive à tes des paumes de main. Donc je continue. Si en suivant ce modèle honnêtement, donc en fonction de cette photo-là, pendant quelques semaines et malgré une vie active, tu ne perds pas de poids, tu stagnes. Même avec pharmacie, hein, peut-être à un moment donné, ça bloque, eh ben, tu peux commencer à retirer un creux de main de glucides, féculents glucides. C'est cette partie ici. OK? Féculents glucides. Donc là, tu vas pouvoir réduire. Mais tu ne fais pas ça tant que tu n'es pas vraiment à ce modèle-là par repas. Donc les repas du midi et du soir. Si tu fais cette méthode-là, tu vas voir qu'en fait, finalement,
bah, tu vas te rendre compte que peut-être que tu mangeais trop sur certains points. Donc, je vais te montrer, hein, tu vas voir au fur et à mesure. Tu vas comprendre que ce zoom, tu vas certainement le regarder une deuxième fois, regarder une troisième fois. Je continue. Donc, comment faire si je ne mange pas assez? Effectivement, j'interroge souvent des personnes pour dire, bah, écoute, dis-moi à peu près ce que tu manges, etc. Et ça m'arrive de tomber sur des personnes qui me disent, bah, moi, je fais qu'un seul repas par jour. Bon, déjà, effectivement, ça va pas. Il faut falloir réaugmenter petit à petit parce que cette personne-là, son corps, il est en mode survie. Et son corps, il se dit, OK, là, bah, en fait, comme elle me donne pas assez à manger, moi, je garde toutes mes graisses parce que bah, je suis en mode économie, là, je suis en mode faut que je garde tout. Et du coup, bah, la personne, elle se dit, ouais, non, mais je comprends pas, je mange pas beaucoup et je maigris pas. Bah, c'est normal, ton corps, il est en mode survie. Tandis que si tu réinclus tranquillement des aliments pour revenir à ton assiette comme ça, et ben ton corps, il va se remettre en mode, bon, bah ça y est, là, ça va mieux, on n'est plus en mode guerre, en mode survie. Je vais reprendre mon système normal et du coup, je vais commencer à perdre du poids. C'est assez bluffant, hein, cette manière-là, hein, de faire, hein. Donc, si tu manges beaucoup moins que ces quantités sans pour autant perdre du gras, il ne faut pas augmenter tout d'un coup, mais en ajouter très progressivement, surveillant ta courbe de poids. Il serait judicieux de compter tes calories et faire un bilan sur ta consommation réelle pour être certaine que c'est bien ça le problème. Parce qu'après, il peut y avoir des problèmes de santé, et là, auquel cas, il faut voir avec un médecin. Mais effectivement, généralement, quand je fais prendre conscience aux personnes de ce qu'elles mangent, et par exemple là, qu'elles se rendent compte qu'il y avait trop de lipides ou trop de féculents glucides, et ben la personne se rend compte et elle me dit, ah mais finalement, je mange trop de ces, trop en quantité pour ça. Voilà. Alors, là, vous allez pouvoir aussi faire un screen pour vous expliquer, parce que l'avocat, on va pas se mentir, c'est super bon. Et les avocats, ça ne fait pas partie des légumes. Vous ne mettez pas ça dans la partie des légumes. Vous mettez ça dans la partie des lipides. Donc un demi-avocat est égal à un pouce de lipides. Si vous prenez un jour, de temps en temps, vous êtes invité chez quelqu'un, vous avez envie de boire un soda, comme je disais tout à l'heure dans les pages précédentes, un verre de soda, c'est un creux de main de glucides. Donc là, glucides féculents. Donc là, vous avez un à deux creux par repas. Donc si vous prenez un verre de soda, il vous restera qu'un seul creux pour manger des vrais aliments. C'est pas des aliments, les sodas. Mais ça peut arriver d'avoir envie de se faire plaisir à prendre un verre de soda. Alors, tous les féculents, c'est des glucides. Et petit aparté, parce que je vois quand même les photos, la banane, c'est idéal pour une prise de masse, pour une prise de gras, pour grossir. Mais c'est à éviter si vous avez un objectif perte de poids. Si vous en mangez deux par jour, deux, trois par jour, bah ça va pas. Une de temps en temps, parce que ça vous fait vraiment plaisir d'en manger une, ok. Mais si vous en mangez même tous les jours, c'est pas l'idéal quand vous avez un objectif de perte de poids. Ça va, je vous perds pas là. Pourtant, on dirait ah non, c'est bon. 31, c'était bien. Ok. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Je vais ouvrir les micros tout à l'heure si vous avez des questions, d'accord? Alors, je vous donne un exemple d'une assiette carnivore, donc une personne qui n'est pas végétarienne. Donc, les légumes sont ici, ok? Les pommes de terre, ce n'est pas dans la partie légumes, hein. Les patates douces non plus, ok? Ce n'est pas dans la partie des légumes. Les légumes, c'est ça, la photo, ok? Donc, on reste on met de côté la partie légumes. On va partir maintenant sur les lipides. Les lipides, tout à l'heure, je vous avais dit que c'est un à 2 pouces par repas. Donc, si vous avez envie de manger un demi-avocat, il vous restera un seul pouce pour rajouter de l'huile ou du beurre, par exemple, ou des noix, ou des cacahuètes, ou des pistaches. Ça fait partie des lipides aussi. Pistaches, les amandes, etc. C'est les lipides. J'aurais pu mettre une photo d'ailleurs pour rajouter. Donc, par exemple,
Si vous prenez un demi-avocat, vous allez pouvoir rajouter un petit peu d'huile sur le reste. Et après, vous allez avoir votre partie protéine, donc là, votre viande qui fait 1 à 2 paumes, pas en creux de paume, mais en paume comme ça, pour votre viande qui est ici. Et ensuite, vos féculents glucides qui sont ici. Là, j'ai mis des exemples avec une crème dessert parce que voilà, l'idéal quand même, c'est de ne pas manger de dessert. C'est vraiment le Graal si vous ne mangez pas de dessert. Alors, c'est pas évident. Pendant des années, moi, c'était impossible de finir mes assiettes sans du sucré. Je me suis forcée à faire ça. Maintenant, c'est pas un problème pour moi de pas finir avec du sucré, même si vraiment j'adore le sucré, on va pas se mentir. Mais voilà, je me suis fait violence pour comprendre, parce que je vous ai dit, j'adore l'alimentation, j'adore tester, etc. Mais voilà, si vous pouvez pas finir votre repas sans un dessert comme ça, par exemple, et ben ça, ce sera considéré comme un creux de main. Donc, si vous prenez un dessert ou un verre, bah là, vous n'avez même plus de place pour manger les autres féculents. Donc, c'est dommage. Parce que ça, le soda et la crème dessert, on va pas se mentir que au niveau des nutriments, c'est pas top pour votre organisme. Donc, si par exemple, vous prenez un crème dessert, il vous restera un creux de main unique pour prendre des féculents. Est-ce que ça va? Donc, je vous donne un autre exemple. Si vous faites cuire votre viande avec de l'huile d'olive ou du beurre et que vous avez mangé par exemple un demi-avocat, bah, ce sera un petit pouce de beurre pour faire cuire la viande. Si vous mettez 2 pouces de beurre pour faire cuire votre viande et à côté vous avez de l'avocat, bah, ça va être trop au niveau des lipides. Les lipides sont très essentiels pour transporter les nutriments dans votre corps. Donc, vous en avez besoin, hein, des avocats, des amandes, des noisettes, etc. Mais les lipides, ça fait grossir. Mais il ne faut pas les retirer de son alimentation. C'est très important aussi, les bons lipides comme ça. Le beurre, vous pouvez le retirer si vous souhaitez. Mais bon, après, c'est pas obligatoire. C'est très bon le beurre aussi. Moi, j'en remets dans mon alimentation du beurre depuis quelques temps. Et ça va, je prends pas de poids. Et du coup, je fais la manière des mains. Un autre exemple, tiens, un autre exemple. Vous allez vous faire une salade. Une salade, c'est bon la salade là. On va arriver dans le printemps-été. On va se faire une bonne salade avec plein de légumes qui sont ici. On va ajouter, allez, des petites pommes de terre, des lentilles. Donc là, c'est la partie féculent. Donc on ajoute des lentilles, de la salade, etc. Dans ma salade, qu'est-ce que je vais ajouter? De l'huile. Je vais y aller avec l'huile, hein. Non, 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 les amis. Vraiment, ne faites pas ça. Ne mettez pas une tonne d'huile. Vous pensez à vos pouces. D'accord? Le 1 ou 2 pouces. Pardon, 1 ou 2 pouces. Donc, vous mettez votre petite quantité d'huile parce que bah, c'est bon avec de l'huile huile d'olive si vous souhaitez. Et si vous ajoutez dans votre assiette des pignons de pain, par exemple, des petits pignons de pain ou des arachides, des noix ou peu importe au niveau des arachides, c'est aussi considéré comme les lipides. Donc ça vous fait 1 ou 2 pouces. Donc si vous mettez de l'huile, plus de l'avocat, plus des graines, des pistaches, etc. à l'intérieur, mais vous avez beaucoup trop de lipides. C'est pour ça que des fois, les assiettes de salade, je les regarde et je dis, bon, bah, ça va pas. Je sais que c'est bon, bien sûr, mais vous avez trop de lipides à ce moment-là. Et souvent, vous n'avez Mm, pas assez de protéines dans votre salade. Et c'est important que votre assiette, même dans votre salade, soit composée de viande, de protéines. OK? Et là, toujours 1 à 2 paumes. Est-ce que... Alors, on dirait... Alors, fromage, c'est lipide. Je vais te montrer. Je vais te montrer pour le fromage. Il n'y a pas de souci de rajouter du fromage, mais effectivement, tu l'ajoutes dans les lipides. Ouais. Si tu prends... Oh, mince. Pardon. mm, Donc, si tu prends... J'aurais pu le rajouter, mais c'est pas évident de penser à tout. Mais là, effectivement, si tu prends un petit morceau de fromage en dessert, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Ce sera au niveau des lipides. Voilà. Donc, vous voyez que souvent, cette partie-là, lipides,
On en a trop dans l'assiette. Je regarde s'il y a d'autres questions. Féculents, c'est pareil, légumineuses. Oui, c'est dans la partie féculents, glucides, tout à fait. On Mhm. continue. Là, tout à l'heure, alors je vous remontre la slide comme ça, vous allez vous rappeler. Et j'ai fait en visuel comme ça, on se rend mieux compte. Vous voyez la partie en bas, comment mesurer l'alimentation transformée, gâteau, glace, chips. Une main pleine d'un de ces aliments est considérée comme un creux et un pouce. Donc je reviens à ma slide, je vous l'ai fait en image. On est là sur l'image. Tout à l'heure, donc les gâteaux, les chips, les glaces là qui vont arriver pour l'été, etc. Eh bien, une main pleine d'un de ces aliments, donc par exemple une glace entière, on va dire que c'est une main pleine. Allez, deux gâteaux, c'est une main pleine. Pardon. Des chips. Des chips, ça fait un peu plus qu'une main, hein, puisque il y a de l'air autour. Donc, enfin, c'est dans une forme particulière. Donc, on va dire, voilà, une main creuse comme ça de chips, c'est une main pleine. Ou un morceau de gâteau, c'est une main pleine. Et bien là, vous le considérez comme une portion de féculents glucides, ici, et une portion de lipides. Vous voyez, les amis? Donc, si je prends un morceau de gâteau en dessert parce que c'est un anniversaire, soit vous ne prenez pas la tête ce jour-là, c'est tout à fait entendable. Moi, ça m'arrive très très souvent de dire, bah, écoute, aujourd'hui, c'est pas grave, hein, tu vois. Parce que les autres jours de la semaine, ça va en fait. Ça, parce que je fais un écart une journée, il y a quand même des résultats, hein. Donc, je prends mon gâteau, donc qui est là, mon gâteau, il va considérer comme un creux ici et un pouce ici. Donc, ce qui veut dire que pendant mon repas, je vais pas me faire un verre de coca. Là, je vais quand même prendre des vrais aliments. Donc, un creux de féculents. Et le reste, il me restera des lipides, un petit morceau d'avocat, voilà. J'espère que vous comprenez tout ce que je veux vous faire passer parce que c'est tellement... de toute façon, je regarderai vos assiettes au fur et à mesure que vous enverrez sur WhatsApp et je vais essayer de vous aider à ce niveau-là. Donc, tout à l'heure, on a parlé aussi du fromage. Le fromage ou un verre de lait entier, c'est considéré comme un pouce. OK? Donc, comme tout à l'heure, si vous décidez de manger un morceau de fromage, c'est complètement OK de manger un petit morceau de fromage. Pas un énorme morceau, hein, quand je m'entends, si vous y visualisez votre pouce, à peu près. Voilà, donc vous pourrez le manger ici. On continue. Pour une assiette végétarienne, j'ai été végétarienne pendant 3 ans. Donc, j'ai fait des tests sur mon corps aussi. J'ai vraiment testé plein de choses. Euh, j'ai été rachitique, hein. Je vous dis, quand j'étais végétarienne, je mangeais. Mais quand je vous dis, mais des quantités astronomiques. Astronomiques. Mais voilà, mon corps, il est... ça allait pas. Je mangeais pas assez de protéines, je pense. Donc, si vous avez une assiette végétarienne, donc toujours nos légumes qui sont ici, ça change pas. Les légumes, ils doivent faire partie de votre vie. Toujours les lipides. Donc là, on est toujours sur le même système. Et là, en fait, vos féculents sont ici. Donc, féculents glucides vont être ici. Et même si ça aussi, là, en bas à droite, les pois chiches, les lentilles, ce sont aussi des féculents et des glucides, vous les considérez en plus. Donc là, par exemple, si vous mangez euh, deux creux de main de lentilles, donc, OK, ils sont dans la partie féculent, eh bien, vous avez besoin de protéines. Vous avez encore besoin de 2 paumes ou 1 à 2 paumes en plus de lentilles si vous restez sur des lentilles. Ça vous fait donc euh, 3 à 4 creux de lentilles si vous restez que sur des lentilles. C'est pour ça que vous allez manger beaucoup plus de protéines végétales quand vous êtes végétarien. Est-ce que ça va? C'est très clair, j'espère. Je pensais fruits secs et c'était bon. Franchement, tu, tu peux manger des fruits secs, pas tout le temps, pas en quantité astronomique. Moi, je mange de temps en temps des fruits secs,
J'adore, hein, je trouve que c'est très bon, hein, les dattes. Oh là là, my God, j'adore ça. Mais essaye d'en manger, allez, un ou deux, pas plus. Et c'est souvent addictif, tu as envie d'en manger plus. Mais par exemple, si tu manges des fruits secs, euh, essaye par exemple de pas manger un- de fruits dans la journée, fruits normaux, quoi, fruits pas secs. Si tu mets riz et lentilles, c'est bon. Si tu es végétarienne, euh, dis-moi, Émilie, si tu es végétarienne ou si tu es carnivore. Enfin, carnivore, c'est pas comme ça qu'on dit là. Si on, t'as compris quoi. Si tu mets riz et lentilles, c'est bon. En fait, oui, tu peux mélanger du riz et des lentilles. Non, je ne suis pas végétarienne. Ok, parfait. Donc, riz et lentilles, aucun souci. Ça m'arrive très, très souvent de faire ça. Je te montre. Donc, on va revenir sur là. Riz et lentilles, c'est ici. C'est tes féculents, glucides. Donc, il n'y a aucun souci. Tu peux te mettre un creux de riz et un creux de lentilles. Par contre, tu n'oublies pas de rajouter ta protéine de viande. Parce que tu n'es pas là, si tu veux te faire un plat végétarien, il faut rajouter encore plus. OK? Attends, je reviens à vos questions pour voir. Si tu mets du riz lentilles, non, je suis pas. Mais de temps en temps, on ne mange pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bah voilà. Donc, si tu ne manges pas de viande, si tu décides de te faire une petite journée végétarienne, eh bien là, tu te feras, donc, par exemple, deux creux de riz. On se dit que tu manges pas de dessert ni de soda, hein. Donc, tu te mangeras deux creux de riz et au niveau des protéines, donc deux creux de lentilles. OK? Voilà. Et tes lipides, tu n'oublies pas tes lipides. Donc, les assiettes, en fait, c'est très. Ça peut être vraiment. Vous voyez des fois mes assiettes, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle mange, la meuf? Je vous donne un exemple. Je peux très très bien décider de me faire une assiette végétarienne et voilà, manger ce que je t'ai dit là avec du riz, des lentilles. Euh, et à la place de prendre de l'huile d'olive ou du beurre ou autre chose, et ben en fait, je vais prendre un petit peu un pouce de pistache. J'adore les pistaches. J'adore les pistaches. Donc dans mon assiette, il va y avoir 5-6 pistaches. Voilà. Et du coup, je sais que bah, là, je veux pas manger d'avocat, je veux pas. Ou sinon, je prends 6 pistaches pour un pouce et à côté, en plus, un demi-avocat. Mais je ne rajoute pas dans mon repas, en ce qui concerne les féculents et les protéines, je ne rajoute pas d'huile dedans, en fait. Parce que ça va être trop. Alors, moi qui pensais bien faire avec ma banane le matin, il faut que je remplace. Ok, je continue par la banane. Non, maintenant tu l'as vu déjà la banane. Ok. Oui, la banane. Mais si ça te fait plaisir, une banane de temps en temps, bah tu manges ta banane. En pleine conscience, c'est pas grave. Mais tous les matins, si tu es en objectif perte de poids, non. Voilà. C'est bon les bananes, hein. Tu vas choisir un autre fruit, une pomme ou une poire. Fruits rouges. Fruits rouges, tu peux, les fruits rouges. Les baies, les fruits rouges. Très bon. On continue. Alors, un NutriCheck aussi, hein, végétarien, vous pouvez remplacer par un NutriCheck. Donc, j'attends impatiemment que Pharmacie nous sorte la whey. Et là, quand il y aura la whey, vous pourrez effectivement remplacer la partie protéine par un check de whey si vraiment vous n'avez pas le temps de cuisiner ou un truc comme ça, quoi. Par exemple, c'est un exemple, hein. Ok, autre partie, donc l'hydratation. Donc, je fais quand même un point sur l'hydratation parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Et ça reste quand même très important, on va pas se mentir. D'ailleurs, je bois un petit coup. Voilà, je termine mon aloe. Donc, pourquoi s'hydrater est si important? Donc, le corps a besoin d'eau pour la régulation et la température corporelle, l'aide à la production d'hormones ou encore pour protéger le cerveau.
Une déshydratation chronique peut entraîner des calculs rénaux, des infections urinaires et des baisses de performance cognitive et physique. Si vous avez des infections urinaires, cherchez pas, commencez par boire. Est-ce que l'eau aide à perdre du poids? Donc oui et non. Un apport plus conséquent en eau brûlerait en réalité moins de 100 calories. En revanche, la consommation d'un demi-litre d'eau avant les repas, ça peut aider à manger moins. Si vraiment vous avez tendance à beaucoup manger des grosses quantités, vous pouvez vous aider en prenant un grand verre d'eau avant de manger pour être un peu plus rassasié. L'hydratation. Combien de litres d'eau devrais-je boire par jour? Donc à peu près 8 verres, on va dire, mais ça va dépendre aussi de votre taille, de votre poids, de votre âge, de si vous faites du sport, etc. Est-ce que le café et le thé déshydratent? Donc non. En revanche, tu auras simplement plus souvent envie d'aller aux toilettes. Cependant, évite de boire du thé aux alentours des repas car le tanin risque de bloquer l'absorption des certains nutriments. Tu peux remplacer le thé par une tisane. Donc effectivement, tu viens de prendre ton repas. Attends un peu avant de prendre ton thé. C'est comme en vrai l'aloe vera. Faut le prendre en dehors des repas. Évite également de boire du café le matin sans rien manger, car cela pourrait entraîner ballonnement et brûlure d'estomac. Devrais-je boire plus lorsque je fais du sport? Pendant l'exercice, tu as en effet besoin de plus d'eau, ça c'est certain. L'entraînement nécessite une plus grande distribution de nutriments et d'oxygène ainsi que des déchets plus rapides et l'élimination de la chaleur du corps. Si ton corps est déshydraté, tes muscles seront privés d'électrolytes et tu risques les crampes. Puisque les muscles sont contrôlés par les nerfs sans l'équilibre approprié d'eau et d'électrolytes, la force musculaire et le contrôle seront également altérés. Si tu fais du sport de longue durée, de course à pied, de vélo, vraiment de longue durée, tu peux mettre un petit peu de sel dans ton eau. Parlons des électrolytes aujourd'hui. On va rentrer dans la période où il va faire chaud. Je vous conseille vraiment, alors je n'aime pas les électrolytes, je trouve ça pas bon, moi personnellement. J'en prends, c'est vraiment pour la santé. J'en prends pas forcément en hiver, j'en prends vraiment quand il commence à faire chaud. Bah parce que on boit, mais forcément, on boit pas souvent assez. Et du coup, quand vous ajoutez des électrolytes, donc pour pharmacie, c'est deux électrolytes dans votre verre, dans votre grand verre, et ben vous allez apporter vraiment, ça va empêcher la déshydratation à votre corps et c'est très bon pour votre organisme. Donc pensez bien aux électrolytes. Donc maintenant, le passage à l'action, qu'est-ce que c'est? Regarde plusieurs fois le replay si besoin, parce que je t'ai donné quand même. Quand je le fais, quand j'ai fait le Canva, je me suis dit, bah oui, mais c'est évident, etc. Mais là, maintenant, quand je le fais, je vous en parle, je me dis, ouais, ça doit pas être facile pour vous. Mais c'est pour ça qu'il faut le regarder plusieurs fois si besoin. Ensuite, compose tes assiettes en ayant conscience de tout ce que j'ai pu te partager aujourd'hui. Ne culpabilise pas si tu fais parfois des écarts, mais ajuste simplement en tirant un creux de main ou un pouce de main. Donc, tout à l'heure, j'avais montré les gâteaux, les sodas, etc. Quand tu vas en prendre de temps en temps, essaye de diminuer quand même, hein. C'est vraiment l'idéal. Je ne fais pas de... J'ai été sectaire sur l'alimentation, je ne le suis plus. Si vraiment j'ai envie de manger un morceau de gâteau à un anniversaire, je mange un morceau de gâteau à un anniversaire, vous voyez? Comme ma semaine, elle sera plutôt correcte, c'est pas grave. Si parfois tu n'arrives plus à compter une assiette, ce qui est tout à fait normal, puisque au début tu vas dire, attends, je sais plus ce que Juliette a dit, attends, mais je vais pas regarder le replay, c'est trop compliqué, etc. Tu te lâches la grappe. Tu verras au repas suivant. À la rigueur, tu regardes les slides, tu envoies un message, tu peux même m'envoyer un message. Je te dirai, bah tiens, bah, montre-moi ton assiette, là, t'as mis ça, même dans le groupe WhatsApp, en fait, pour regarder. Donc, partage tes assiettes en photo dans le groupe WhatsApp et tu peux même écrire tes pouces, tes creux de bain et tes protéines en plus de ta photo. Tu peux me dire, par exemple, bah, tu m'envoies une photo, tu envoies une photo dans le groupe et tu peux me dire, bah là, j'ai pris un pouce, 2 pouces, donc avec un quart, un demi avocat avec un petit peu d'huile. Donc, là, un petit peu d'huile, c'est le pouce. Tes creux de main, tes protéines. Donc, n'hésite pas, hein. Et ne te pèse surtout pas tous les jours, mais prends-toi en photo et observe ton corps évoluer dans le miroir. Je suis trop contente, moi, parce que bah là, je me suis regardée dans le miroir ce matin, j'ai dit, bon, mais j'ai des abdos qui arrivent. Tout ça parce que je reprends mon alimentation avec mes protéines le matin. Je ne vais pas, je vais vous en parler tout le temps.
Et surtout, bah, je reprends mon alimentation avec mes mains. Et donc là, je commence à voir mes abdos qui reviennent. Et surtout, sois patiente et on ne fait pas la course. Voilà. Alors, alors la salade verte, tu peux en manger à gogo, ça. Alors, je te montre. Alors, ouais, en fait, si vous souhaitez, je vais ouvrir, enfin, vous allez pouvoir ouvrir vos micros. Je vais relire vos messages. Je vais laisser l'enregistrement parce que ça pourra toujours servir. Alors, moi, je pensais, non, non, non. Donc, pour les œufs, j'avais entendu dire qu'il n'en fallait pas tous les jours car ça pouvait apporter. Voilà. Donc, ça, ce sont des études anciennes. Tu peux manger des œufs. Vraiment, tu peux manger des œufs. C'était Aujourd'hui, c'est plus du tout. En fait, l'alimentation, comme les recherches sur le cerveau, comme les recherches sur le corps, il faut être à jour. Comme les recherches aussi sur l'handicap neurologique, parce que moi j'ai un handicap neurologique. En fait, toutes les recherches, elles évoluent, elles avancent. Et sur la nutrition, on a fait énormément de recherches. Donc oui, on m'a posé cette question pour les œufs, parce que souvent on me dit, putain, tu manges des œufs tous les matins? Oui, 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 je mange des œufs tous les matins maintenant. Ce n'est pas un problème du tout. Voilà. Tu en penses quoi, du coup? Voilà. Alors, euh, si vous voulez, je vais arrêter le partage. Voilà, je vous vois là, même si il n'y a que Sonia qui a mis sa caméra. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Vraiment, posez-moi des questions, n'hésitez pas, comme ça va servir aussi aux autres. Mélanie, coucou. Est-ce que ça vous a aidé, ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Oui, c'est pas évident, hein, de la nutrition, mais en vrai, moi, à force de l'avoir fait, je vois une assiette, bam, bam, boum, bam, tac, 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 je sais tout de suite ce qui manque. Je sais tout de suite ce qu'il y a en trop. Je sais tout de suite comment gérer les assiettes. Même à mes enfants, elles ont tellement l'habitude que je leur dis, bah là, tu vois, t'as pas de protéines dans ton assiette. À force que je leur dise, maintenant, elles savent. Donc, je suis sûre et certaine que ça va le faire aussi pour vous. Alors, le pain, glucides. T'as un poulailler? Non, j'ai pas de poulailler. Je te jure que j'aimerais trop en avoir un. J'en avais un quand j'étais jeune, quand j'étais mes parents. Mais j'aimerais trop avoir une poule, mais je peux pas dans la maison, là, ça fera un peu dans l'appartement. Donc le pain, attendez, je vais vous repartager mon écran parce que je vais vous montrer. Le pain, les amis, hop. Mhm. Très bonne question et j'aime les questions comme ça et c'est très important qu'on se les pose. Allez, on retourne sur une assiette carnivore. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est comme ça, hein. Donc, ok, vous voulez manger un morceau de pain classique. Petit morceau de pain, on va pas prendre. Même si on a envie de manger la baguette entière, on va prendre un petit morceau de pain avec un morceau de fromage. Eh bien, ça va vous faire un creux de féculent avec un pouce de lipides, les filles. Du coup, qu'est-ce qu'il vous restera? Il vous restera un pouce pour prendre des huiles, pour cuire votre viande, par exemple, et un creux de riz ou de pommes de terre de lentilles ou de pâtes ou de riz. OK? Attendez, je continue. Donc le pain, oui, vous pouvez en manger. Le pain, c'est la vie. Bah oui, c'est la vie, de ouf. Mais je vous jure, hein, quand vous commencez à manger comme ça et que vous captez vos assiettes, moi, je meurs pas de faim, hein. Je vous laisse, je suis au taf. Ça marche, Ferda. Pour le reste, merci encore. Si on mange une soupe type velouté. Alors, ok, Émilie, velouté, moi, je suis plus pour les veloutés fait maison. D'accord? C'est quand même l'idéal. Allez, je vous apporte quand même mon expertise. Quand vous mixez des légumes, on perd les nutriments. D'accord? Donc c'est bon les veloutés, c'est bon les soupes, mais vous êtes en pleine conscience que vous perdez un peu de nutriments. OK? C'est toujours mieux d'avoir des légumes qui ne sont pas mixés. Mais si tu prends si tu veux te faire que une soupe un soir, allez.
Vas-y, on va faire ça. Tu veux te faire une soupe un soir. Donc, t'as ta soupe. Donc, t'as tes légumes qui sont là. OK? Dans ta soupe, pour qu'elle soit pas trop fine, t'es obligé de rajouter des féculents glucides. Donc, tu vas mettre des pommes de terre. Donc, tu vas mettre un ou deux creux de pommes de terre. Tu vas manger tes légumes. Tu vas aussi ajouter un petit peu de beurre, donc 2 pouces de beurre. Si tu manges que ça, que ta soupe, qu'est-ce qui va te manquer? Attends, parce que c'est important, comme ça tu vas me répondre. Donc tu manges ta soupe. Les gens, t'es là comme ça, ah bah c'est bon, moi j'ai bien mangé ce soir. J'ai mangé qu'une soupe, là, je vais forcément maigrir. Qu'est-ce qui va te manquer? Et qui est primordial à ton corps? Il va te manquer tes protéines, exactement. Donc si tu manges une soupe, tu te fais des protéines à côté, mais comme tu auras mis du beurre dans ta soupe, 2 pouces, et ben tu vas faire cuire ta viande sans matière végétale, hein, sans huile. Ben oui, sinon tu auras trop de lipides. Comme ça paraît fou, mais en fait, au fur et à mesure, vous allez vous en rendre compte, c'est easy. Après, voilà, si vous faites un repas avec les enfants, etc., vous faites un petit peu de l'approximatif. Quand vous allez cuisiner, si c'est vous qui cuisinez, en fait, vous allez instinctivement dire, bon, allez, on est cinq, donc bah, je mets à peu près ça comme liquide, donc je mets à peu près ça comme huile. Mais comme je vais faire une salade avec des tomates et des avocats, donc je vais réduire un peu l'huile. Parce que dans les pays, quand je vais au Portugal ou certains autres pays où ils mangent beaucoup, beaucoup de lipides et que les femmes, elles se disent, mais mince, mais je comprends pas, je maigris pas, etc. C'est parce qu'il y a trop de lipides. On va pas se mentir. Quand je vais au Portugal, ouf, on y va avec les huiles, hein. Mais c'est très très bon, mais il y en a beaucoup trop. Des personnes conseillent de manger des petites assiettes. Tu valides pour le visuel? Ouais, oui, tout à fait. Si vraiment tu as des problématiques, des boulimies asphagiques, je crois que c'est ça comme ça qu'on dit, comme moi, effectivement, visuellement, tu peux prendre une assiette un peu plus petite pour te dire, ah bah tiens, j'en ai plein dans mon assiette. Oui, oui, ça peut fonctionner. C'est mieux de prendre des céréales complètes ou pas? Euh, Ouais, oui et non. En fait, là, il y a des nouvelles recherches. Je t'aurais dit oui. Je t'aurais dit oui, mais j'attends. J'attends de voir les prochaines choses que sur les céréales. À voir. Pour l'instant, oui. Oui, c'est quand même pas mal. Ok, donc il faut les garder en morceaux. Les légumes, oui, après, tu peux te faire une soupe. C'est juste que ça, quand tu mixes, en fait, quand tu mixes avec le mixeur, ça enlève des nutriments dans ta soupe. Voilà. Mais tu peux te faire de la soupe, c'est très très bon. Du jambon, protéines, du jambon blanc, oui, 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 tu peux du jambon blanc. Alors, euh, tu peux manger du jambon blanc, pas tous les jours, 1 ou 2 fois par semaine. Mais voilà, c'est mieux que tu manges des protéines, même si c'est du jambon blanc, que de ne pas manger de protéines du tout. Voilà. Euh, je vais vous revoir. Je pense qu'on a fini au niveau des questions, les girls. J'ai hâte de voir vos assiettes. C'est le soir de flemme. Ouais, c'est les soirs de flemme de ouf. Non, mais moi aussi, j'ai beaucoup de soirs de flemme. J'ai beaucoup de midis de flemme aussi, parce que je suis à la maison. Les midis de flemme, ils sont. Je te fais une assiette vite fait, hein, avec des restes, avec des machins. Attends, bah là, c'est bon, j'ai mes protéines, là, j'ai mes lipides, j'ai machin. Mon assiette, elle est moche. Mais c'est pas. Au moins, elle est bien. Voilà, les girls. Écoutez, je vous souhaite une. Je pense qu'on a fini. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Et en tout cas, j'ai hâte de voir vos retours sur le WhatsApp. Si vous êtes OK, si vous envoyez vos photos, vous êtes OK à ce que je vous réponde, hein. Et que des fois, je dise, bon, bah là, ça va pas, hein. Passez une bonne journée, les girls. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vais emmener ma fille chez le docteur. Tiens, elle est là. Je vais l'emmener chez le docteur. Allez, bonne journée. Attendez, comment... Ouais, c'est ça.